Hello hello, c'est Alex pour OtterTech. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque je voudrais vous parler de l'envers du décor. OtterTech, c'est un studio que j'ai monté fin 2019 avec pour objectif de créer des applications en réalité virtuelle et en réalité augmentée pour les entreprises. J'ai commencé en solo, tout s'est passé très bien jusqu'au moment où je n'avais tout simplement plus la possibilité ou la capacité technique et temporelle de répondre à toutes les demandes que je recevais. Ce qui m'a amené tout simplement à recruter des personnes dans mon équipe. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est 3 dans l'équipe, donc j'ai recruté 2 personnes. Et dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on s'organise au quotidien et au fil des différentes semaines pour répondre aux différentes problématiques clients qu'on reçoit. Il y a un point qui me semble super important de préciser tout de suite, c'est qu'on a un mode de fonctionnement très particulier, c'est qu'on est en 100% de télétravail. Et pour moi, ça a une importance très particulière sur la façon dont on s'est organisé autour de cette contrainte ou ce choix. On va plutôt parler de choix. Aujourd'hui, il y a vraiment 4 points qui sont fondamentaux dans notre façon de travailler. La première, ça va être la communication. La deuxième, ça va être l'autonomie. La troisième, ça va être la capacité technique, les compétences techniques tout simplement. Et le dernier point, ça va être la capacité à travailler dans un mode agile, mais dans le sens positif du terme. Aujourd'hui, on a un rythme de travail qui est cadencé toujours sur le même rythme par demi-journée. C'est-à-dire qu'on va toujours systématiquement commencer la demi-journée par une réunion d'équipe. Donc le matin c'est à 9h30, l'après-midi c'est vers 14h. Et pendant ce point d'équipe, en fait, on va venir échanger tous ensemble en visio. Donc ça permet de se voir déjà, puisque comme on n'est pas dans les mêmes bureaux, c'est important de voir ses collègues. Voilà. Et pendant ce petit point-là, on va venir échanger sur les différents sujets sur lesquels on a pu travailler, potentiellement les problématiques techniques qu'on a rencontrées. Et si on a besoin d'aide, on peut potentiellement en parler à ce moment-là. On profite également de ce moment-là pour échanger un petit peu. On va dire que c'est un petit peu le moment machine à café de la journée ou de la demi-journée dans lequel on va pouvoir échanger un petit peu sur d'autres sujets. Et tout ça, ça nous permet de préparer en fait le reste de la demi-journée de travail. Et une fois qu'on a fini cette petite réunion de travail, alors ça dure pas forcément très très longtemps, hein, l'objectif c'est pas que ça dure 3 heures, donc ça peut varier de 5 minutes à 15-20 minutes, voire une demi-heure parfois quand il y a beaucoup de choses à dire, mais l'objectif c'est vraiment de se préparer un petit peu le travail, d'échanger un petit peu, de passer un petit moment ensemble, et ensuite on va basculer dans un autre mode qui est l'autonomie en fait. Une fois qu'on a fini cette petite réunion du début de demi-journée, on va passer en mode autonomie, c'est-à-dire que chacun sait le travail qu'il a à faire, et il va pouvoir avancer sur ses différentes tâches dans son coin, de son côté, sans avoir besoin des autres. Donc on a vraiment besoin, pour être efficace dans cette phase-là, d'avoir un bon niveau de communication pour être capable d'expliquer un petit peu nos problématiques et si on a besoin d'aide, etc. Et également d'avoir un suffisamment bon niveau technique pour pouvoir avancer sans avoir besoin de quelqu'un à côté de soi pour venir nous guider toutes les 5 minutes ou pour répondre à une question toutes les 5 minutes. Après, quand je dis aller avancer dans son coin, ça ne veut pas dire être complètement isolé des autres. Et ça m'amène sur un des sujets dont je voulais vous parler, c'est la suite d'outils qu'on utilise pour travailler de cette manière. Un de ces outils, ça va être Discord. En fait, on a un serveur Discord pour le studio dans lequel on a différents canaux qui correspondent aux différents projets sur lesquels on va travailler. On a également des canaux plus détente, fun, où on raconte plein de conneries. On remplit plus les canaux avec des conneries qu'avec les sujets pro, mais ça c'est un autre sujet. Ce qui fait que malgré tout, même si on est chacun dans notre coin pour avancer sur les différents projets, en fait on va pouvoir communiquer entre nous. Et ça c'est super important parce que au fil de la journée, potentiellement on peut avoir un problème, on peut avoir besoin de poser des questions et tout ça, et ça nous permet de rester connectés malgré tout. Sachant qu'on a la réunion en visio de programmer à chaque début de demi-journée, mais en journée, si on a besoin de se parler ou de se voir pour débloquer des sujets, on le fait, on n'est pas très rigide à ce niveau-là. C'est s'il y a besoin de faire une visio, on fait une visio. Voilà. S'il y a besoin de s'appeler, on s'appelle. S'il y a besoin de juste discuter par texte, on discute par texte. Voilà. Donc on reste quand même en contact permanent pendant toute la journée via entre autres Discord. Ensuite, qui dit société dit adresse email. Donc on a forcément besoin d'avoir une adresse email. Pour gérer ça, on est passé par Google Workspace, qui était précédemment appelé Google Suite. Donc grosso modo, c'est toute la suite Gmail, Google Drive et compagnie, mais pour les entreprises. C'est-à-dire que vous avez tout ce système-là, avec en plus différents outils supplémentaires de gestion de parc utilisateur, avec des droits plus particuliers, et ainsi de suite. Donc j'ai fait le choix de partir là-dessus parce que c'était très simple, c'était tout intégré et honnêtement pour l'instant on n'est pas déçu. Ça nous permet de pouvoir communiquer beaucoup plus simplement pour tout ce qui est du travail collaboratif. Typiquement quand on a des documents à donner, à générer pour nos clients, à rédiger, et ben, ça va être beaucoup plus pratique puisqu'on va pouvoir venir travailler à plusieurs sur un même document, on va pouvoir mettre des commentaires et ainsi de suite. Donc on va vraiment bénéficier de toute la suite Google pour l'entreprise.
Ensuite, il y a un autre élément qui est très important dans une entreprise, ça va être la partie gestion de projet, c'est-à-dire arriver à faire le suivi de tout un projet pour vérifier que toutes les tâches ont bien été réalisées, en combien de temps elles ont été réalisées, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est en avance, et ainsi de suite. Donc pour ça, on utilise ClickUp. ClickUp, c'est une application qui est un énorme mélange qui permet de plein de fonctionnalités différentes, qui va permettre de gérer tout simplement des tâches. En fait, on va pouvoir créer des tâches et on va, toutes ces tâches-là, on va pouvoir leur donner des états différents, des états personnalisés. Et donc nous, on s'est construit un workflow de travail autour de ça, qui nous permet de gérer les différentes choses à faire tout simplement sur les différents projets. Et donc chacun à son niveau va pouvoir faire un suivi tâche par tâche pour savoir ce qu'il a à faire à son niveau avec un détail, des explications, des exemples. On peut également discuter dessus sur chacune des tâches s'il y a des besoins. Et moi à mon niveau plus vraiment en mode vision globale, ça va me permettre de voir l'avancement tout simplement des projets pour voir un petit peu combien de tâches il reste, le temps estimé qui reste par rapport à ce qu'on avait défini initialement. Donc aujourd'hui on utilise ClickUp pour ça. Enfin, le dernier élément absolument indispensable à notre workflow de travail, ça va être GitLab. Pour partager nos projets, pour faire un suivi des versions, pour gérer les différents travaux et faire en sorte qu'on n'a pas de perte de données ou de surprises de ce genre-là, on vient versionner nos projets dans Git et on utilise pour ça le service de GitLab. Et j'aimerais clore cette vidéo avec un sujet qui est quand même assez important, c'est le concept du télétravail. Avec tous ces derniers confinements, le premier et le deuxième qu'on est en train de vivre en ce moment, beaucoup d'entreprises ont été forcées de passer au télétravail, mais n'ont pas changé leur façon de gérer leurs équipes. Et ça, pour moi, c'est très important parce que on ne peut pas gérer une équipe à distance comme on peut gérer une équipe sur site. Et pour répondre à cette problématique-là, en fait, à HauteurTech, on a mis en place deux choses. La première, c'est un suivi individuel hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, je prends une demi-heure avec chacun de mes deux employés, donc ça va, ça prend pas beaucoup de temps non plus, mais je passe en fait une demi-heure vraiment avec eux en tête à tête pour discuter de comment ça se passe, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a des choses qui vont pas, est-ce que moi à mon niveau je peux faire quelque chose pour les aider, est-ce que HauteurTech peut faire quelque chose pour les aider, pour les accompagner, que ce soit du matériel, que ce soit quelque chose, bref, peu importe le sujet. L'idée, c'est vraiment de passer du temps avec les gens pour leur montrer, leur rappeler qu'ils ne sont pas tout seuls. Certes, ils sont coincés chez eux, à travailler de chez eux, mais ils ne sont pas tout seuls et on est là pour les aider. Ça, c'est un sujet qui est très important et qui me tient énormément à cœur. En complément de ça, on a mis en place des soirées gaming où en fait on se retrouve tous ensemble à jouer ensemble, tout simplement. Voilà, on se retrouve sur une soirée de la semaine, donc en ce moment c'est le mercredi, oui c'est ça, c'est le mercredi soir, et en fait on passe la soirée à jouer à des jeux un petit peu à la con pour se détendre et passer un bon moment. Donc aujourd'hui on joue à Borderlands 2. Donc on se fait toute l'histoire de Borderlands 2, donc c'est un très bon terrain de jeu puisque ce jeu c'est littéralement n'importe quoi, et ça permet également de faire des activités régulièrement en dehors d'un contexte professionnel, ce qui fait que ça permet de mieux se connaître et de passer un bon moment ensemble. Et c'est tout pour cette vidéo, mettez un like, ça serait super cool. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur comment ça se passe dans l'envers du décor d'HauteurTech et qu'on vous parle un petit peu plus souvent de comment ça se passe, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous pour nous demander ça. Si vous avez des remarques ou des questions sur le management qu'on applique et que vous voudrez en savoir plus, ou vous avez des idées de choses qui pourraient être mises en place également, pareil, mettez-le en commentaire, ça nous fera super plaisir d'échanger sur le sujet. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, comme ça vous recevrez les prochains contenus. Et du coup, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt!